Il était environ 20 heures quand je suis arrivé à l'hôtel Hampton de New Jersey. J'étais là pour visiter Rowan University, une école que je pensais potentiellement rejoindre. Malheureusement, ma famille n'a pas pu m'accompagner, donc j'étais seul. Après avoir fait quelques visites de campus, je suis allé manger dans un restaurant voisin avant de retourner à l'hôtel. Tout semblait normal, ou du moins, je le pensais. Environ 1 heure après mon retour dans ma chambre, je me préparais à passer une nuit tranquille. J'ai regardé la télé un moment, puis j'ai décidé de me changer et de me brosser les dents. Tout était calme, l'ambiance paisible de l'hôtel me rassurait. J'ai même pris un verre d'eau avant de me glisser sous les couvertures. Soudain, un bruit strident a brisé le silence. Une alarme a commencé à retentir, accompagnée d'une lumière clignotante qui émettait une douce lueur blanche dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Une voix répétait un message. « Tous les invités de Hampton, veuillez rester dans vos chambres. Ceci est un lockdown. » Un lockdown? Qu'est-ce que c'était? Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose dans un hôtel. Au début, je pensais que c'était juste une fausse alerte, quelque chose de banal. Mais l'alarme a continué de sonner et la lumière clignotait sans relâche. J'ai essayé de me concentrer sur la télé, mais l'angoisse commençait à m'envahir. Je me suis même demandé si je devrais appeler la réception pour demander ce qui se passait. Puis, le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil était sérieuse, presque paniquée. « Restez calme et sortez par la porte », a-t-elle dit. J'ai pris une grande inspiration, pensant que c'était une blague. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais sa réponse m'a glacé le sang. « Il y a quelqu'un dans votre chambre. Sortez immédiatement. » J'ai raccroché le cœur battant. Mon instinct a pris le dessus. J'ai commencé à fouiller la pièce, vérifiant sous le lit, dans la salle de bain, partout. Rien. Puis, j'ai remarqué un petit détail. La porte du placard était légèrement entr'ouverte. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai osé m'approcher. En glissant un coup d'œil à l'intérieur, j'ai vu un visage. Au début, je n'ai pas compris. Puis la porte a glissé pour se fermer. C'est à ce moment-là que la panique a pris le dessus. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru vers la porte, l'ouvrant avec fracas. À l'extérieur, j'ai vu des membres du personnel de l'hôtel et des agents de sécurité. Ils ont réagi rapidement, m'expliquant qu'ils avaient vu un homme suspect errer dans les couloirs. Ils m'ont montré des images de vidéosurveillance d'un homme qui ressemblait à un prédateur, cherchant une chambre. Mon sang a glacé en réalisant qu'il avait réussi à entrer dans ma chambre. Les autorités ont vite fait d'attraper cet homme. Je me souviens d'avoir vu son visage en passant. Il avait l'air d'un homme ordinaire, mais quelque chose en lui était terrifiant. Ils l'ont emmené, enchaîné, et je me suis senti soulagé, mais aussi profondément inquiet. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, repensant à ce qui aurait pu arriver si je n'avais eu la présence d'esprit de sortir. C'est ainsi que j'ai passé une nuit que je n'oublierai jamais. Cette expérience m'a appris à toujours être vigilant et conscient de mon environnement, même dans les endroits où l'on se sent en sécurité. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits captivants. N'oubliez pas, la sécurité avant tout. À la prochaine.